Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur ce sujet, les efforts déployés par le gouvernement afin de promouvoir les petits, moyens et micro-projets et le soutien accordé aux petits investisseurs. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tammam, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Moustapha. Bonjour à vous. Alors, premièrement, quand on parle des petits, moyens et micro-projets, on parle que ce développement des petits, moyens et micro-projets est considéré comme la solution magique pour fortifier l'économie et augmenter également le taux du développement. Alors, comment voyez-vous cela? Certainement, je veux vous dire un point très très important, que les micros et les projets Moyens, micro moyens, et petits, oui. les projets moyens et les projets micros, on a joué un très important rôle quand on avait la révolution de 2011. Je vous dis que ces projets-là, on a donné beaucoup de support pour l'économie. Et un autre point aussi qui est très très important, que 90% de ces projets-là, on donne des pouvoirs pour l'économie. De l'autre côté aussi, le gouvernement encourage ces projets-là parce que au futur, un de ces projets va être très large et ce serait une très grande compagnie. Et certainement, ça va donner un pouvoir pour ne pas, pour éliminer les imports des produits et des services du monde extérieur, qui va avoir aussi un pouvoir positif sur le demande, sur les devises étrangères. Oui. Alors certainement, si on produit des produits de qualité, d'une qualité professionnelle, certainement, ça va nous donner aussi un pouvoir pour exporter des produits au monde extérieur. Et de l'autre côté, comme je vous ai dit maintenant, on pourra minimer les imports du monde extérieur, qui va avoir un pouvoir positif sur les devises étrangères. Docteur Moustapha Tammam, comme vous le savez, il y a des pays émergents et des pays en voie de développement qui ont soutenu et qui ont encouragé ce genre de projets, les petits et les moyens projets, et qui ont encouragé, si je peux le dire, le petit investisseur. Alors, parlez-nous de l'expérience de ces pays-là et comment l'Égypte ou l'État égyptien a pu donc tirer des leçons de cette expérience-là. Cette expérience était très très importante et certainement les assistances des pays qu'on a donnés pour les projets moyens et projets minimales, c'était dans beaucoup de domaines, dans le domaine de transférer la technologie, dans le domaine de transférer comment on peut diriger, on peut avoir un pouvoir pour savoir quel est le marché pour ces produits-là. Certainement, beaucoup des gens qui ont ces projets-là, on n'a pas l'expérience dans le domaine technique et dans le domaine managériel pour diriger ces projets-là. Alors, ces pays-là, on a donné beaucoup d'assistance dans le domaine de la technologie, pour transférer la technologie, pour aussi élever les ressources humaines. Ça, c'est très, très important d'avoir des employés qui ont les qualifications pour diriger et pour faire leur travail dans un domaine professionnel. Alors, tous ces deux facteurs-là ont été très, très importants. Et maintenant, ici, en Égypte, peut-être, on donne beaucoup des leçons, peut-être, et pour élever aussi les ressources humaines et pour donner la technologie et les directions, comment on peut dériver ces projets-là pour, au futur, peut-être, un jour-là, on va voir ces projets à travers des projets larges. On va avoir de larges compagnies, comme je vous ai dit maintenant. Oui, docteur Moustapha, également, quand on parle de ces projets, on parle de certains projets qui
puisse accélérer le développement économique et certainement il y a toujours des obstacles qui entravent un tout petit peu les petits, moyens et micro-investisseurs. Alors, comment voyez-vous cela et quels sont ces obstacles? Peut-être, comme je vous dis, les obstacles seront dans le domaine de la technologie et de le domaine de diriger ces projets-là. Peut-être beaucoup des gens qui ont ces projets-là, on n'a pas l'expérience nécessaire pour diriger ces projets-là. Et ça, c'est très, très important. De l'autre côté, on n'a pas l'expérience dans le domaine financier. Le troisième, peut-être obstacle, c'est peut-être on a besoin des finances pour, si on veut enlarger leur projet, peut-être il y aura un peu de difficultés. Mais certainement maintenant, moi je pense que l'État encourage ces projets-là par donner beaucoup de finances avec des termes qui sont très bien pour les amateurs. Et de l'autre côté aussi, on donne l'expérience pour diriger ces projets-là. Alors, certainement, peut-être on peut dire que la bureaucratie, ce serait un obstacle aussi pour élever ces projets-là. Oui. Docteur Moustapha Tammem, selon vous, dans quelle mesure donc ces projets, ces petits et moyens projets peuvent avoir un rôle dans le relancement de l'économie égyptienne? Certainement, ces projets-là, on va avoir un rôle très, très important. Si ces projets-là vont avoir des produits de qualité haute qualité, certainement, ça va donner beaucoup de demandes pour les Égyptiens ici à ces produits-là. Et de l'autre côté, ça va donner une chance à ces projets-là pour exporter leurs produits au monde extérieur. Ce qui est très important, c'est la qualité de ces produits-là. Parce que certainement, le monde extérieur donne beaucoup de domaines sur la qualité des produits. De l'autre côté aussi, ça va élever, comme je vous dis, les ressources humaines. Ça va donner beaucoup de chances pour avoir beaucoup de travail pour les Égyptiens. Parce que certainement, ces projets-là, on va employer beaucoup de gens employés. Oui. Docteur Moustapha, dernière question. Quels sont les moyens d'inciter les investisseurs, les petits investisseurs, selon le gouvernement égyptien? Qu'est-ce que le gouvernement accorde aux petits investisseurs pour les encourager à investir plus et à mener à bien ou réussir leurs projets? Le gouvernement est encouragé dans deux domaines. Le premier domaine, c'est l'avis pour comment diriger ces projets-là et comment donner peut-être une assistance dans comment on peut construire. Alors un entraînement, je dirais, un entraînement pour les investisseurs? Certainement, oui. Et de l'autre côté aussi, l'État a donné des facilités dans le domaine financier. Parce que comme je vous ai dit depuis 2 minutes maintenant, un peu ces projets-là, peut-être, on a besoin de finances pour enlarger leurs projets. Et peut-être on a des difficultés pour avoir ces finances-là dans le domaine bancaire. Alors, certainement, le gouvernement maintenant donne beaucoup d'assistance dans le domaine financier. Parfait. Docteur Moustapha Tammem, je tiens à vous remercier au terme de cette édition pour vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de la part de toute notre équipe. Je tiens également à remercier ma collègue Ilham. Merci Samah, merci pour votre attention et passez une excellente journée sur NATV International.